Un an déjà. Rien n'a bougé durant ce laps de temps. La demeure s'est figée dans sa douleur. Les objets, les toiles, l'air, le jardin, les fleurs et le temps se sont cloués en une posture de deuil. Le deuil qui traverse les lieux et qui marque de son sceau chaque détail de cette année d'absence. L'ombre et l'âme de Qassimi sont encore là, vivaces. Dans le souvenir et dans le recueillement, un an déjà, depuis que Si Mohamed Qassimi a quitté ce monde, depuis qu'il a quitté son monde. Durant cette année d'absence, de deuil, la demeure de l'artiste s'est emplie d'une toute autre émotion. Celle de devoir préserver le souvenir du maître, de l'artiste, du poète, de l'homme. Celle de devoir pérenniser le souvenir d'une présence, d'une passion et de la tendresse de ce regard que Qassimi portait sur le monde, la vie et les choses. Les souvenirs sont aussi ce trésor que chérissent tous ceux qui avaient eu le plaisir, le privilège de franchir le seuil de la demeure et de la de l'artiste. Des souvenirs chaleureux, émouvants, que toute l'équipe de Namadij garde au creux de son cœur et dans chacune de ses images. En mars 2003, 6 mois avant sa disparition, Qassimi offre à Namadij ce qui sera sa dernière grande interview télévisée. Nous le savions malade, fatigué et émotionnellement fragile. La maladie le minait, le tourmentait, mais il avait défi pour nous. Durant les 3 jours que nous avions passés avec lui, Qassimi était habillé de cette dignité dont il ne s'était jamais départi. Aucune plainte, aucune référence à ce monstre qui épuisait ses forces et son énergie. Juste un sourire ou un geste pour rassurer l'équipe et effacer les doutes qui nous traversaient quand nous le sentions à bout de force. En aparté, Qassimi nous avait parlé de Batoul, sa fille adorée, chérie. À cet instant, des larmes avaient coulé, discrètes, mais poignantes. Qassimi savait que la maladie allait finir par remporter le manche. Il s'y était préparé. Dans son atelier, il avait accepté de peindre, pour nous, des images qu'il avait aimées et qu'il avait remplies de joie. Au fond de lui-même, il portait ce projet de faire de cet atelier, de cette demeure, un carrefour de rencontres et d'amitié. Il souriait quand on le complimentait sur l'avancement des travaux d'aménagement de son atelier. Il souriait des yeux, et on le sentait empli de toute l'énergie que la maladie n'arrivait pas encore à épuiser. La toile initiée devant la caméra de Namadij restera à jamais inachevée. Qassimi ne peignait plus déjà depuis un moment. Il était dans cet état contemplatif qui nourrissait son esprit par des lectures qu'il se pressait à finir. Qassimi peignait et écrivait parce qu'il était ce voyageur infatigable qui oscillait entre signes et symboles. Je parle l'art parce que ce n'est qu'un moyen d'aimer et de partager, disait-il. Il adorait se définir comme cette entité en quête perpétuelle de l'inaccessible. Il était ce multiple culturellement, disait-il, et qui synthétisait à merveille cette part d'Afrique, d'Orient et d'Occident. Il sera donc ce voyageur de l'itinérance. Je me suis rendu compte, nous avait-il confié, que je perdais beaucoup de temps à intellectualiser mon espace, en me disant comment résoudre cette équation. Une nuit, je me suis réveillé, je me suis dit, c'est cela la solution. C'est un corps qui est devenu mon espace de travail, mon architecture corporelle. Quand je voyage, mon corps est ce gîte qui abrite le tout de moi-même, avait-il conclu. L'œuvre de Qassimi porte avec éclat ses convictions. Dans ses toiles ou dans ses poèmes, l'ombre furtive de l'homme traverse les espaces, les temps et la vie, une sorte de quête en spirale qui définit l'aventure des hommes libres et conquérants. Les hommes qui, dans leurs relations,
l'immatérialité de la vie, opte pour la transhumance et l'itinérance. Qasimi est justement de la trempe de cette race d'hommes libres et conquérants. De ces hommes rares qui ont su traverser la vie en léguant à la postérité une œuvre qu'il s'agira maintenant d'appréhender dans sa dimension humaine et humaniste. L'histoire retiendra sans doute Qasimi comme un grand créateur, doublé d'un intellectuel, convaincu que l'homme est la plus belle des créations divines. Qasimi le pensait. Il l'avait chanté dans ses poèmes et peint dans ses toiles. Pour cela, nous lui resterons éternellement redevables.